Le grand journal, Steve Nadjar. Et c'est l'heure de la semaine israélienne d'Ilan Greisamer. Bonjour Ilan. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv et l'on vous retrouve chaque semaine dans le Grand Journal. Ilan, nous évoquions tout à l'heure avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine, le rassemblement en cours devant la Knesset, alors que la commission des lois a démarré le vote de certaines dispositions du fameux projet de réforme du système judiciaire. Plusieurs dizaines, voire peut-être un peu plus encore de milliers de personnes ont déjà battu même le pavé aujourd'hui contre cette réforme. Un mot d'abord, Ilan, sur ces images, mais aussi sur celles nous montrant une tension extrême et peut-être rare à ce niveau entre élus de la majorité et de l'opposition, membres de cette fameuse commission. Oui, alors effectivement, nous sommes en plein drame, on peut dire. D'abord, ce sont des dizaines de milliers d'Israéliens venant de tout le pays qui sont venus exprimer leur attachement à la démocratie, au régime démocratique israélien, et qui rejettent, qui repoussent ce qu'on peut appeler comme une révolution judiciaire, non pas une réforme, parce qu'une réforme, c'est corriger quelque chose. Là, il s'agit d'un véritable bouleversement, d'un tremblement de terre, si on veut, du système juridique israélien. Et c'est ce que beaucoup d'Israéliens, grands, petits, femmes, enfants, religieux ou non, ne veulent pas et disent non au gouvernement. Le gouvernement a été tout à fait légalement élu, mais ces premières lois qu'il prend dans le domaine judiciaire sont des lois, je le sais, puisque c'est exactement ce que j'enseigne aux étudiants, ce sont des lois qui sont si l'on veut, démocraticides dans le sens où nous n'aurons plus de Cour suprême indépendante qui défendent nos droits. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est ce qui fait aussi que les députés de l'opposition sont extrêmement énervés parce qu'il n'y a aucun désir de la part du gouvernement de dialoguer, d'essayer de s'asseoir et de discuter les choses. Et donc, on est véritablement à un point de tension très très élevé en Israël aujourd'hui. Ilan Greisamer, plusieurs responsables politiques israéliens ont pris la parole devant la Knesset tout à l'heure, devant la Knesset donc, dont le chef de l'opposition Yair Lapid. Je vais le citer, nous ne sommes pas ici uniquement pour payer des impôts et envoyer nos enfants dans l'armée. Nous n'allons pas nous enfermer à la maison pendant qu'ils essaient de transformer l'État d'Israël en une sombre dictature et essaient de nous faire taire. Ils ne nous feront pas taire, nous ne resterons pas silencieux pendant qu'ils écrasent tout ce qui nous est cher et tout ce qui nous est sacré. Est-ce que Yair Lapid est parvenu à incarner le leadership de cette fronde ? Non, je crois que surtout ce qui apparaît en réponse à votre question, c'est que c'est un mouvement populaire. C'est énormément d'Israéliens de tout genre. Je pense aux manifestations de Jérusalem avec beaucoup de kippot, beaucoup de gens religieux, des gens de toutes sortes qui vraiment sont choqués par ces lois que le gouvernement veut faire passer. Il n'empêche, Ilan, que certains dirigeants politiques surfent sur cette mobilisation populaire. Oui, ça, ce sont des politiciens, bien entendu, mais moi, je pense de gens du peuple ou de gens tout à fait ordinaires, comme moi, qui ne suis pas un homme politique du tout. Mais quand je vois qu'un pays comme Israël, qui n'a pas de constitution, et c'est important surtout de le dire aux Français, en Israël, il n'y a pas de constitution. Il y a une chose qui garantit nos droits, c'est qu'il y a une Cour suprême qui est indépendante. Et lorsqu'on veut, et c'est ça le but de la réforme, nommer des juges à la Cour suprême qui soient des délégués des partis politiques, c'est quelque chose que beaucoup d'Israéliens rejettent. On n'a pas besoin de Yair Lapid ou de Benny Gantz pour le dire. Il s'agit de lire ces lois, il s'agit de se faire une idée par soi-même. Et c'était très impressionnant aujourd'hui de voir l'extrême variété des Israéliens qui viennent protester en famille en général, vieux, jeunes, adultes, enfants, et qui disent « nous ne voulons pas de cette réforme, nous voulons bien changer des choses, mais pas
mais pas changer tout ce que nous connaissons d'Israël et ce que nous aimons en Israël aujourd'hui. Alors vous me parliez de Yair Lapid, non, c'est bon, évidemment les politiciens essayent de surfer sur cette grande vague de fond, mais je vois plutôt l'aspect populaire, l'aspect véritablement d'Israéliens qui sont choqués par ce qui se passe. Alors le grand événement hier soir fut la prise de parole du président Yitzhak Herzog. Il est sorti de sa réserve en appelant formellement à la suspension de ce projet pour ouvrir des négociations permettant d'aboutir in fine à un consensus. Ilan, qu'avez-vous pensé à la fois de la décision de Bougui Herzog d'intervenir et sur le fond de son discours et de ses propositions? Bon, d'abord, c'est tout à fait exceptionnel parce qu'il faut se rappeler que dans le système israélien, le président de l'État a un rôle, disons, plutôt d'inauguration oui, et qu'il représente le pays, mais il n'a pas de droit ou d'impact réel. C'est le Premier ministre qui, en Israël, a le pouvoir. Or, donc, c'est tout à fait exceptionnel qu'il soit venu et qu'il ait dit « Nous allons droit dans le mur, les uns et les autres, je vous demande de vous asseoir et de discuter. » Et de plus, il a donné 5 points qui, d'après lui, constitueraient la base d'un consensus entre la majorité et l'opposition. C'est donc tout à fait exceptionnel. La question est de savoir si les deux camps vont écouter le président et accepter de s'asseoir et de dialoguer. Alors justement, je voudrais vous faire réagir également à ce communiqué du député du parti sioniste religieux Simcha Rothman. Il préside la commission Constitution, droit et justice de la Knesset et il s'est dit, je cite, ému par le discours du président Herzog, prononcé selon lui, je cite toujours, par honnêteté et souci de l'unification du peuple. Il appelle désormais l'opposition et la présidente de la Cour suprême, la juge Esther Hayout, à ouvrir des négociations sans condition sous le contrôle du chef de l'État. C'est le signe, malgré tout, que ça commence un petit peu à bouger au sein de la coalition de droite, Ilan? Non, je ne crois pas. Je crois que les paroles de M. Rothman ne sont pas du tout convaincantes, dans la mesure où c'est M. Rothman qui, avec le ministre de la Justice, Levin, mène cette campagne effrénée pour des lois qui changent le système politique, judiciaire, juridique israélien. Alors, comment vous interprétez cette prise de parole ? Mais parce qu'en Israël, quand même, la personne du président, quel que soit le président d'ailleurs, est une personne qui est unanimement respectée. Et donc, quand le président vient et dit « je vous demande de vous asseoir, de dialoguer », et d'arriver à un consensus, il est normal que tous les politiciens, qu'ils soient de droite ou de gauche, disent « Merci, Monsieur le Président, nous allons aller dans ce sens ». La vraie chose que cette semaine et jusqu'à notre prochaine semaine politique, il va falloir voir, c'est si les paroles du Président sont suivies d'une volonté réelle de la part des deux camps, de s'asseoir, de dialoguer et d'arriver à un consensus. Autre fait intéressant, Ilan Graisamer, la réponse du président américain Joe Biden à Tom Friedman, l'éditorialiste du New York Times. Il appelle le gouvernement Netanyahou à trouver là aussi un consensus sur ces changements fondamentaux afin, je cite, de s'assurer que la population y adhère et qu'il puisse être maintenu. À dire que l'administration démocrate va renforcer encore la pression sur le gouvernement Netanyahou pour permettre une sortie de crise la plus rapide possible? Écoutez, je ne crois pas que le gouvernement américain, que M. Biden va exercer, disons, une pression considérable. Non, là, ce que Blinken et Joe Biden ont dit aux Israéliens, c'est que notre entente, notre alliance, qui est tellement importante pour nos deux pays, Israël et les États-Unis, repose sur des valeurs communes, qui sont les valeurs démocratiques. Et si vous portez atteinte à ces valeurs démocratiques par ces lois, eh bien, il y aura de l'eau dans le gaz entre Israël et les États-Unis. C'est tout ce qu'a dit, pour l'instant, Joe Biden. Donc, ce n'est pas véritablement une menace, mais c'est une remarque, un avertissement. Faites très attention et gardez vos valeurs démocratiques et votre système démocratique qui est identique, d'une certaine façon, à celui des États-Unis. Merci beaucoup, Ilan, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan et qu'on peut
écouter votre intervention, en podcast sur radioj.fr. Bonne semaine à vous et lundi prochain. Bonne semaine.